Merci ceux qui veulent descendre en dessous. Je m'entends pour tous. Avant Lumière, il y a eu Marais. Et Marais, qu'est-ce qu'il a fait? Ça précédait l'invention de la caméra de lumière et le dispositif génial de lumière, la caméra, la salle, le noir. Mais Marais, c'était autre chose. C'était un scientifique qui s'intéressait à la photographie et dans la mesure où elle apportait une contribution à l'approche du problème scientifique. Ces problèmes scientifiques, c'était par exemple le vol des oiseaux, les galops de chevaux, des choses comme ça, pour savoir comment battaient les ailes, des trucs, ou bien comment les chevaux... voilà, tout à l'heure j'étais dans un bistrot où on avait des trucs des chevaux, les canassons qui couraient, etc. Et je pensais à Marais. Et le problème se poserait pareil, parce que si on demandait aux gens qui étaient dans ce bistrot, qui regardaient, qui sont dans les chevaux jusqu'au cou, ça ne veut pas si c'est le pied avant droit qui se pose avant le pied arrière gauche lorsqu'un cheval court. Bon, c'est des choses que voulait savoir Marais. Donc il invente la photographie existante, il invente le fusil photographique, un instrument prodigieux. Bon, le cinéma n'existait pas, donc il n'y avait pas de mouvement, mais il y avait une succession, une batterie, une succession de clichés photographiques. Ça permettait de prendre une succession très rapide de clichés photographiques. Et bien, ces clichés, ça ressemblait à des photogrammes aujourd'hui. Si on dépassait à 24 images secondes, ce qu'on fait d'ailleurs, voilà, on avait une espèce de film, alors que le cinéma n'existait pas. Parce qu'on n'avait pas encore inventé le système d'entraînement de la pellicule qui viendra un peu plus tard. Bon. Mais il invente ce fusil photographique, et ça me fascine, tout ça. Et il suit les oiseaux. Et donc ce qui l'intéressait lui, c'était après le résultat. Il examinait les planches une par une, et il voyait le travail des ailes, le travail de tout ce que faisait un oiseau en vol. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le geste. Et c'est l'idée du fusil. Parce que pour suivre un oiseau, il faut une caméra mobile. À partir du moment où le cinéma s'invente avec lumière, la caméra de nouveau, elle est plombée, elle est attachée au sol, elle ne peut plus bouger. Pas de travelling, pas de rien, elle est là. Elle filme bêtement ce qui est devant elle. Avec Marais, la caméra, elle bouge et elle suit ce qu'elle filme. Simplement, ce n'est pas du cinéma, c'est une suite de photos, mais qui se rapproche de plus en plus du cinéma. Et là, ça m'a donné une idée quand même sur l'histoire du cinéma. C'est que, au fond, Marais, c'est un chasseur. Au lieu d'avoir des balles dans son fusil, il a de la pellicule. Bon. Comme aujourd'hui on dit les chasseurs d'images, les photographies, c'est pas des balles réelles, c'est des photos. Et Marais a inventé ça en suivant, c'est un chasseur, il chasse les oiseaux, et il suit. Arrive Lumière, c'est sûrement pas le chasseur. Pour filmer un tramway, il est obligé de dire là, de tourner, et puis le tramway rentre dans le champ, et puis il sort du champ et il va attraper le tramway. C'est pas un chasseur. Si c'était un chasseur, il aurait suivi le tramway. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. C'est donc autre chose. C'est un piégeur. Donc, à partir de Marais et de Lumière,
je distingue deux grandes catégories de cinéastes ou de cinéma. Les chasseurs, c'est-à-dire Marais, mais Rouge, les gens qui suivent ce qu'ils filment, tous les cinéastes de reportage en général, etc., et les piégeurs, Lumière, Hitchcock, etc. C'est-à-dire, il y a ceux qui tentent des pièges, et qui attendent que l'animal vienne se prendre en réveil, et ils travaillent avec ça. Alors évidemment, la plupart des cinéastes mélangent un peu les deux genres, mais il y a quand même deux grandes catégories de cinéastes, les piégeurs et les chasseurs, ça j'en suis complètement persuadé. Voilà, ça c'est la vue que j'ai sur les grandes catégories de cinéastes. C'est-à-dire que les piégeurs seraient du côté de la maîtrise et les chasseurs, au contraire, seraient du côté du hasard, de la chance. Et ça entraîne beaucoup de considérations sur ce qu'est le cinéma. Évidemment, les chasseurs seraient plus du côté de la fiction, les chasseurs du côté du documentaire. On fait un film sur un cheval sauvage, on suit. C'est le réel qui commande l'attitude du réalisateur. Dans la fiction, c'est le contraire. On essaie de fabriquer l'objet qu'on souhaite voir sur un écran. Ou de le fabriquer, ou de le piéger. Parce que le piégeur, lui, il anticipe. Pour attendre le gibier, il sait qu'il prévoit qu'il va passer par là. Même s'il ne le sait pas. Mais enfin, il essaie d'anticiper. Et un film de fiction, c'est l'assurance que l'anticipation marche à tous les coups. Puisque c'est complètement piégé. C'est du cinéma piégé du début à la fin. Le résultat est déjà là. Dans le suspense, le résultat est déjà là avant que le film soit commencé à être tourné. Alors que l'intérêt du documentaire, c'est que normalement, ça dépend du genre de documentaire, mais normalement, on n'en connaît pas l'issue. Tout peut arriver. Alors moi, j'essaie de trouver une forme de cinéma ou une forme de fiction où quelque chose puisse arriver et déranger cette fiction. Alors, comment faire ? Le chasseur a beaucoup plus de chances de rencontrer le réel. Parce que le type qui travaille dans le piégeur, c'est-à-dire qui travaille dans la fiction, il invente un réel à sa convenance. Il faut qu'il soit très fort, comme Hitchcock, pour inventer ce qui va déranger ce qu'il a mis lui-même sur pied. Alors, il faut inventer à la fois le réel, solide, et en même temps l'accident qui va venir le déranger, ce réel.